écrit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, que Dieu cherche désespérément. Il se trouve que le meilleur d'entre nous, le véritable Christ, est cet homme pris parmi les hommes pour venir sur la terre des hommes, sauver les hommes. Donc Amos 3, 7 nous donne la garantie que quoi que ce soit, d'importe, Dieu ait à faire sur la terre des hommes, il préviendra ses serviteurs les prophètes, qui eux-mêmes sont donc des hommes par lesquels Dieu fait le choix, selon sa volonté, de part d'autres hommes. Voilà les dotations que Dieu a librement, souverainement accordées à l'être humain, si bien qu'il en est doté, lui, Dieu, qui selon Romains chapitre 11, verset 29, ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Au fil des siècles, Dieu n'a eu donc de cesse de réitérer, de confirmer, encore et encore, que la procréation est le moyen qu'il a choisi délibérément et définitivement sur la terre pour y créer les êtres humains, à son image et à sa ressemblance. Tant et si bien que pour marquer le coup de façon solennelle et paix, il a entendu nouer l'alliance avec l'humanité en choisissant le patriarche Abraham. Il a donc, dans Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7, noué une alliance. Je devrais dire l'alliance, puisqu'il n'y a jamais eu une autre alliance. Quoi que Dieu ait pu faire avec l'être humain, ce fut toujours dans la perspective de l'accomplissement de cette alliance. Et si nous avons la certitude, c'est simplement que cela est écrit textuellement dans Genèse chapitre 17, verset 7. Il dit qu'il a choisi Abraham et qu'après Abraham, il maintiendra cette alliance à travers ses descendants et que cela parce qu'il s'agit d'une alliance perpétuelle. Le mot perpétuel vient bien de Genèse chapitre 17, verset 7. Perpétuel veut dire interminable, infini, aussi longtemps que la terre sera, et bien cette alliance tient. Jésus-Christ, le véritable, pas le faux du christianisme, est en réalité l'accomplissement ultime, le point culminant, le point d'orgue de l'alliance que Dieu a nouée avec Abraham dans Genèse chapitre 17. Parce que ce Jésus-Christ-là, le véritable, est la progéniture, la descendance charnelle d'Abraham, ce que n'est en aucun cas le Jésus-Christ, l'antichrist du christianisme, qui d'ailleurs le revendique. L'évangile chrétien revendique que son Jésus-Christ à lui n'est en aucun cas descendant charnel d'Abraham au titre de l'accomplissement de l'alliance. Il le revendique lorsqu'il explique que son Jésus-Christ chrétien n'a jamais eu aucun père biologique terrestre. On ne peut pas être meilleur avocat pour sa cause comme le sont les prédicateurs du christianisme, toutes dénominations confondues, sans aucune exception, revendiquent ces dénominateurs communs. C'est d'ailleurs à ces dénominateurs communs que se définit le corpus doctrinal de ce qui permet à un mouvement ou à un individu de dire s'il est chrétien ou pas. Ces trois éléments sont le fait de la naissance virginale sans aucun père, sans aucune descendance d'Abraham ou de David ou de Judas ou de Jacob, le fait d'arriver à devenir roi, allez savoir roi de qui? Certainement pas de David, par le truchement de l'adoption, alors que l'adoption est anti-biblique s'agissant du Messie. Aucun homme ne s'est jamais assis sur le trône de Judas, de David, autrement qu'en est descendant généalogiquement charnel, biologique, le fruit de ses dira le psaume 132, verset 11, ou encore 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 16. Il y a donc l'adoption et la naissance virginale d'une part et la Trinité. Voilà réellement les trois éléments qui constituent transversalement le corpus doctrinal du christianisme. C'est à cela qu'on dit si vous êtes chrétien ou pas, si une église est chrétienne ou pas, si une dénomination est chrétienne ou pas, si un homme ou une femme est chrétien ou pas. Et ce Jésus-Christ-là, je vous le redis tranquillement, mais fermement et de manière grave, il n'est pas Christ de la Bible. Il n'a rien à voir avec les prophètes et les apôtres. Nous allons donc continuer pour dire que ce que nous affirmons là n'est pas fait à la légère. La totalité des prophéties messianiques attestent
que le Messie devait être la progéniture charnelle des patriarches. C'est ce que dit explicitement Romains chapitre 9, verset 5. Mais c'est ce qu'explique également Actes chapitre 3, verset 23, ou encore Actes 7, verset 14, qui explique qu'il est notoire, remarquable, que notre Seigneur est issu charnellement de Juda. On pourrait, pour parler également des prophètes, dire que là aussi la totalité des prophètes, d'ailleurs Pierre l'affirme explicitement dans Actes chapitre 3 verset 24, il dit que tous les prophètes depuis Samuel ont prophétisé sur ce mystère, notamment le mystère de la piété, de la venue sur la terre de Dieu par le truchement carné, charnel d'un être humain. Et Pierre, qui l'a côtoyé pendant plus de 3 ans, affirme sans embâche dans 1 Pierre 4, 1 qu'il a souffert dans la chair. Hébreux 5, 7 ne dit pas autre chose, puisqu'au jour de sa chair, dans la souffrance et les humiliations, il supplia pour qu'il puisse trouver miséricorde. Nous pourrions, comme ça, d'ailleurs, Ésaïe 53 ne dit pas autre chose, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et Moïse explique, là aussi, qu'il s'agit, dans Deutéronome 18, verset 15, d'un homme choisi parmi le peuple, parmi les siens, pour faire du bien aux siens. Toute chose que n'est pas le Jésus-Christ du christianisme.